Bonjour, dans cette vidéo nous allons revenir sur la résolution d'équations à l'aide d'un schéma et voir comment on pourrait faire pour se passer justement de ce schéma. Regardons sur un premier exemple la résolution de l'équation 5x plus 7 est égal à 22. Donc on rappelle que le schéma consiste simplement à écrire le programme de calcul qui correspond aux membres de gauche de cette égalité. Donc ce programme de calcul, il s'agit de faire x5 puis plus 7. En effet, si on met x au départ, x fois 5, c'est égal à 5x. Et quand on additionne 7, on obtient bien 5x plus 7. Et nous, on aimerait que 5x plus 7 soit égal à 22. Et donc, nous allons remonter le programme de calcul pour connaître la valeur de x au départ. Donc si on fait plus 7 dans un sens, c'est qu'on fait moins 7 dans l'autre. Donc on calcule 22 moins 7 qui est égal à 15. Et si on fait x 5 dans un sens, c'est qu'on fait diviser par 5 dans l'autre. Et donc 15 divisé par 5, c'est égal à 3. Alors regardons maintenant comment on pourrait présenter ces calculs d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle la résolution algébrique de l'équation. Donc on part de l'égalité 5x plus 7 égale 22. Et la première étape va consister à isoler le terme qui contient la lettre x, c'est-à-dire le 5x, à gauche du égal. Et donc se débarrasser, entre guillemets, du plus 7 qui est à gauche. Et donc pour cela, on va faire moins 7. Si on fait moins 7 d'un côté de l'égalité, il faut faire la même opération de l'autre. À gauche, il ne nous reste plus que 5x. Et à droite, 22 moins 7, c'est égal à 15. Ensuite, nous, ce qu'on aimerait avoir à la fin, c'est la valeur de x tout seul. Donc se débarrasser du 5 qui est juste devant. Sachant que 5x, c'est sous-entendu ici la multiplication par 5. Donc pour neutraliser cette multiplication par 5, on va donc diviser par 5. Et si on divise par 5 d'un côté, il va falloir diviser par 5 également de l'autre. Donc on divise par 5 à gauche et à droite. À gauche, les 5 se simplifient, c'est ce que l'on voulait, il ne reste plus que x tout seul. Et à droite, 15 divisé par 5, c'est égal à 3. Donc on voit bien l'analogie avec le schéma, et j'ai respecté d'ailleurs les mêmes couleurs, donc on voit bien qu'on fait moins 7 dans un premier temps, comme opération, aussi bien sur l'égalité ici que sur le schéma. Et quand dans un second temps, on fait diviser par 5, aussi bien ici sur le schéma que sur l'égalité. Et donc, on conclut en disant que la solution de l'équation est 3. Regardons maintenant un deuxième exemple où il s'agit de résoudre l'équation 3x moins 5 est égal à 18. Donc avec le schéma, donc le programme de calcul qui correspond aux membres de gauche de l'égalité est constitué de deux étapes. La première fois 3 et la deuxième moins 5. En effet, si on met x au départ, on a bien x fois 3 qui est égal à 3x. Et quand on soustrait 5, on obtient bien 3x moins 5. Et nous, on aimerait que 3x moins 5 soit égal à 18. Donc, nous allons remonter le programme de calcul. Donc, toujours la même chose. Si on fait moins 5 dans un sens, on va faire plus 5 dans l'autre.
Donc ensuite, on doit donc calculer 18 plus 5 qui est égal à 23. Et si on fait x3 dans un sens, c'est qu'on va faire diviser par 3 dans l'autre. Alors 23 divisé par 3, c'est une division qui ne s'arrête jamais. Donc la seule écriture en valeur exacte est d'utiliser l'écriture fractionnaire, donc 23 sur 3. Si on regarde ce que cela donne en faisant la résolution algébrique de cette équation, donc on part de l'égalité 3x moins 5 qui est égal à 18. On aimerait isoler le terme qui contient la lettre x à gauche du égal, donc se débarrasser entre guillemets du moins 5. Donc l'opération à faire pour se débarrasser de moins 5, c'est plus 5. Si on fait une opération d'un côté, il faut faire la même de l'autre. On simplifie ce que l'on obtient. Donc à gauche, les 5 s'en vont. Moins 5 plus 5, c'est égal à 0. C'est ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a fait plus 5 comme opération de chaque côté. Donc à gauche, il ne reste plus que 3x. Et à droite, 18 plus 5, c'est égal à 23. Et on aimerait nous connaître la valeur de x, donc avoir une égalité du style x égale tel nombre. Donc on va se débarrasser du 3 qui est devant la lettre x. Et donc, comme il est sous-entendu la multiplication entre 3 et x, pour neutraliser cette multiplication, on va donc effectuer une division. Donc on va diviser de chaque côté par 3. À gauche, les 3 se simplifient. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette opération-là. Il ne reste plus que x tout seul. Et puis à droite, comme 23 sur 3 correspond à une division qui ne s'arrête jamais, on va garder l'écriture exacte sous forme fractionnaire, donc 23 tiers. Donc là encore, on voit bien, grâce aux couleurs utilisées, qu'il s'agit simplement d'un changement d'écriture. Donc on a bien fait comme première étape plus 5, aussi bien sur l'égalité que sur le schéma. Et comme deuxième étape, divisé par 3, aussi bien sur l'égalité que sur le schéma. Et donc on conclut en disant que la solution de l'équation est 23 tiers. Alors il est nécessaire de s'habituer un petit peu à cette résolution algébrique d'une équation, car la méthode avec les schémas a ses limites. En effet, elle fonctionne bien quand on a une équation où il n'y a pas de terme qui contient la lettre x à droite du égal. Mais dès que l'on aura un terme qui contient la lettre x à droite du égal, on ne pourra plus utiliser le schéma pour résoudre l'équation. Donc la résolution algébrique prendra tout son sens ici parce qu'on pourra quand même résoudre ce genre d'équation quand on a des x de chaque côté. Donc c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.